Il est 7h10, Nathalie Durand-Primborgne, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire du syndicat Force ouvrière des chantiers navals STX de Saint-Nazaire. Vous construisez le Vladivostok et le Sébastopol. La France suspend la livraison du premier Mistral, le Vladivostok, à la Russie. Alors je rappelle que c'est un BPC, bâtiment de projection et de commandement. C'est un navire d'assaut, un navire porte-hélicoptère qui devait être livré fin octobre, 1er novembre. C'est bien cela, Nathalie Durand-Primborgne? Absolument, c'est tout à fait ça en ce qui concerne le premier. Et le deuxième devrait être livré dans un an, puisqu'il devrait être livré en novembre 2015. Donc, suspension de la livraison du premier, comment réagissez-vous? Écoutez, très clairement, c'est un peu une surprise pour nous, puisque depuis quelques mois, nous entendions bien le discours du gouvernement qui n'était pas celui-là forcément. Et puis en même temps, une crainte quant à l'avenir, effectivement, de la construction du deuxième porte-bâtiment, puisque le deuxième est encore en cours de construction et il génère pour STX le travail pour environ 300 salariés et beaucoup de travail également pour la sous-traitance. Est-il vrai que 400 marins russes se forment depuis juin à la manœuvre du Vladivostok? Tout à fait, et un certain nombre d'entre eux devraient partir normalement, ou devaient partir normalement, dans le courant de la semaine prochaine pour 10 jours d'essai mer sur ce bateau. Et ils n'auront pas lieu? Écoutez, aujourd'hui nous n'en savons pas plus, donc c'est vrai que nous sommes en attente d'informations supplémentaires. Le travail n'a pas été stoppé sur les chantiers? Écoutez, non, puisque l'annonce faite par l'Élysée est arrivée en fin de journée pour les salariés d'STX. Très clairement, nous en saurons plus aujourd'hui. C'est vrai que sur le premier, qui est donc livrable dans un mois, qui est terminé, pratiquement, il y a un peu moins de travail pour les salariés d'STX et la sous-traitance. Maintenant, effectivement, ce qui nous inquiète beaucoup pour Force ouvrière, c'est la construction du deuxième, puisque si la construction cessait immédiatement, ça engendrerait du chômage partiel pour un certain nombre de salariés d'STX et dans la sous-traitance. Est-ce qu'il risque d'y avoir des répercussions pour toute l'industrie militaire française? Écoutez, on peut craindre parce qu'effectivement, on peut se dire que si la France réagit comme ça, d'autres pays pourraient être tentés de nous commander effectivement des bateaux de commandement militaire ou d'autres choses et pourraient craindre effectivement que pour une raison ou une autre, la livraison ne se fasse pas. Oui. Oui, ce matin, j'étais avec notre correspondante à Moscou qui, à Moscou, on relativise évidemment comme toujours cette décision en expliquant de toute façon ces bateaux étaient des boîtes de conserve, des boîtes de conserve commandées par la Russie parce que les chantiers navals russes sont incapables de les fabriquer quand même. Il faut le rappeler, Nathalie Durand-Primborgne. Si STX fabrique et construit ces bateaux, c'est que la technologie, elle est chez vous. Oui, absolument, puisque si vous voulez, sur ces deux bateaux, il y a eu un tronçon qui a été fabriqué par la Russie, mais qui est ce qu'on appelle le tronçon arrière, qui sert effectivement, si vous voulez, à l'embarquement des troupes et du matériel. Par contre, effectivement, tout ce qui est la phase aménagement et le tronçon le plus important est fabriqué en France, puisque très clairement, effectivement, en Russie, ils n'ont pas la technologie pour le faire. Oui, ce sont des bateaux très, très, très perfectionnés, hein. Oui, très perfectionné, tout à fait, absolument. On en a fait d'autres par le passé pour l'armée française de ce type-là, toujours en alliance, toujours en alliance avec des CNS, puisque il ne faut pas oublier que la commande initiale de ces deux Mistral est passée à des CNS. Nous sommes un sous-traitant des CNS. Donc clairement, effectivement, là, il va y avoir des négociations certainement entre le gouvernement français, des CNS et nous en tant que sous-traitants. Navire amphibie, poste de commandement, hôpital embarqué, le Vladivostok peut transporter jusqu'à 16 hélicoptères et 450 soldats. Les marins russes qui s'entraînent à Saint-Nazaire sont logés à bord du Smolny. C'est un navire de guerre russe qui mouille actuellement à Saint-Nazaire. Il est toujours là. Oui, il est toujours là. Enfin, hier soir, il était toujours là, effectivement. Les 400 Russes sont toujours là, puisqu'on les voit tous les jours partir en formation, effectivement. Donc, inquiétude à Saint-Nazaire. Merci, Nathalie Durand-Primborgne. Merci. C'était passionnant. Il est 7h14. Vous êtes sur